Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Florence. Bonjour Férine. Merci d'être venue jusqu'à moi. Et aujourd'hui, j'avais très envie que tu nous présentes l'association que tu as créée il y a un certain temps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, j'ai créé cette association en 2012. J'ai créé l'association Coca, c'est plus facile d'être parent d'ado au carrefour de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Coca ? Comment ça s'écrit peut-être déjà ? Et pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça ? Alors oui, ça s'écrit QUO2KA. Mais le petit jeu de mots avec le Coca-Cola est tout à fait présent. C'était un petit peu un clin d'œil, bien sûr, pour les ados qui en général adorent cette boisson. Et puis le Coca, j'ai adoré parce que c'est un petit kangourou qui a une poche de gestation. Et c'est ce qu'on appelle l'animal le plus heureux du monde parce qu'il a un sourire permanent sur sa petite gueule de kangourou. Et en même temps, il a, comme tous les marsupiaux, une poche de gestation. Et cette poche de gestation était le symbole pour moi du cocooning qu'on apporte aux parents d'adolescents. Tu vois, un peu comme un bébé, là, même si on n'est pas parent de parents. Et en même temps, c'est le cocooning de la gestation, c'est la gestation des projets des adolescents, du futur, de l'avenir des adolescents dans le monde professionnel. Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'association Coca ? Alors, d'après mes expériences, puisqu'entre ce qu'on croit donner et ce que l'on donne, parfois, il y a un gap, là, j'ai compris que les parents venaient chercher de la bienveillance, de l'écoute, du non-jugement, ce qui est déjà pas mal. Si ça s'arrêtait là, ce serait déjà bien. Mais aussi un certain professionnalisme. Bon, parfois, on peut espérer un certain professionnalisme, mais n'est pas toujours au rendez-vous. Et là, apparemment, les parents trouvent... je dirais pas leur bonheur, mais au moins la quête qu'ils sont venus chercher. Qu'est-ce qu'ils amènent comme problématique quand ils viennent te voir ? Ils viennent pas te voir parce que c'est génial dans leur famille, ils viennent te voir parce que quoi ? Ils ont un problème de communication, ils ont un problème pour faire avancer leur adolescent. Qu'est-ce qu'ils ont comme Alors c'est souci ? ça qui est très intéressant, si tu veux, c'est que quand on écoute les histoires de parents, ils expriment des problématiques et souvent, en creusant un petit peu leurs problèmes ou leurs questionnements, on s'aperçoit que le sujet n'est pas là. Un exemple. En général, ils arrivent pour dire que leur ado dysfonctionne. Ça ne va pas à l'école, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas. Donc, quelque part, on se dit il faut prendre en charge l'adolescent qui a un problème. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le problème n'est pas tout à fait là et que ce qui émerge, la partie émergente de l'iceberg, c'est effectivement ce qu'ils ont exposé. Mais que parfois, il y a en dessous une grande partie de non-dits. Donc voilà, attention, ce n'est pas de la psychothérapie, nous ne sommes pas thérapeutes. Mais quand même, on peut faire émerger par certaines questions les histoires de la vie de la famille. Quand ils toquent à la porte de Coca, ils trouvent qui ? Ils te trouvent toi ? Peut-être que tu peux te présenter, toi Florence. Et puis, quels sont les profils des personnes qui sont dans l'association ? Ok, écoute, moi, Florence, tout d'abord, j'ai été maman. Donc, ce qui implique quand même une compréhension des problématiques de maman solo aussi. Donc, en même temps, de professionnels, c'est-à-dire de personnes qui a une activité professionnelle, une maison, des enfants, des parents, etc., etc. Donc, tout cela m'est connu. Et quand j'ai créé Coca, c'est parce que justement, je me retrouvais seule, confrontée aux difficultés avec mes adolescentes, mais ce n'était pas des problèmes médicaux, ce n'était pas forcément un besoin de thérapie, une souffrance, tu vois. C'était plutôt comment je fais avec cette situation-là que je n'ai jamais rencontrée, ou alors que j'ai rencontrée, mais quand j'étais moi-même enfant. Mais les situations n'étaient pas les mêmes. D'abord parce que moi, j'avais mes 2 parents. Et puis, à l'époque, tout était beaucoup plus facile, etc., etc. Donc, si tu veux, le côté circonstanciel n'était pas du tout le même. Et quand j'ai créé Coca, je me suis dit, il va falloir faire une petite enquête, si on peut dire, sur les problématiques expliquées par les parents. Et puis, en même temps, les comprendre, les écouter, etc. Ce que j'ai toujours adoré faire, ça fait partie de mon caractère, en fait, d'être assez empathique. Donc j'ai créé cette association au départ pour être juste une communauté de parents. Et puis je me suis vite rendu compte que c'était un petit peu dangereux. Parce que les parents demandent des conseils. Ils demandent d'être aidés.
Et je me suis vite aperçue que c'était pas une bonne chose, qu'il fallait vraiment avoir un rôle de pro. Quand les gens viennent se confier à toi, il faut quand même avoir une écoute particulière, en plus d'une écoute active. Donc je me suis professionnalisée, j'ai devenu coach, et puis ensuite, les personnes qui sont venues me rejoindre ont toutes des particularités professionnelles différentes, se sont toutes formées à des techniques différentes. Parce que la particularité de Coca, c'est que nous n'avons pas de méthode. Nous avons une démarche, mais pas une méthode. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux expliquer la différence entre les deux ? Oui. Je vais te raconter une histoire pour illustrer ça. Un jour, je suis allée en entreprise faire une conférence. Et puis, la personne qui m'avait introduite dans cette entreprise me dit « Florence, ta conférence, super, vraiment très, très, très bien, etc. » Elle me dit « Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que tu fasses plutôt premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu vois, quelque chose de bien directif pour que les parents sachent comment faire en sortant de là. » Et je lui ai dit, écoute, à ce moment-là, prends quelqu'un d'autre parce que moi, je ne veux pas faire ça. C'est pas que je ne sais pas, je ne veux pas faire ça. Elle me dit, mais pourquoi ? J'ai dit, tout simplement parce que moi, l'important, c'est que le parent trouve ses ressources à l'intérieur de lui-même. Ce n'est pas moi la ressource. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution, je ne connais pas sa famille. Donc, si effectivement, je me mets à la place du parent, c'est dangereux. C'est la toute-puissance de Super Nanny, là, tu sais. Et je ne crois pas à ça. Je crois que l'important est de rendre le parent compétent qu'il est déjà, mais sans le savoir. Il est juste parti sur un chemin de traverse, mais en fait, il a tout à fait la capacité de s'en sortir tout seul. Simplement, il n'a pas forcément rencontré les bonnes personnes ou les bonnes situations, et je le mets juste sur la voie, c'est tout. Oui, c'est clair. Tu vois la différence ? Je vois la différence. Coca est installé à Paris. Oui. Est-ce que vous avez un rayonnement national, international, ou est-ce que justement, il se passe des choses spéciales à Paris ? Non, il ne se passe pas des choses spéciales à Paris, simplement je suis parisienne et qu'au début, comme je t'ai dit, j'ai créé une association qui devait rester tout à fait confidentielle. Et puis, Coca a connu un peu plus de succès parce que je pense que le bouche à oreille a été vraiment important sur Coca. Il y a aussi une autre antenne qui est en train de se créer à Montpellier. Mais l'objectif, sans prétention aucune, ce n'est pas une obligation, je dirais, commerciale pour nous. Puisque Coca est une association, c'est vraiment que le parent ait à disposition des Coca dans chaque ville de France. Ce matin, par exemple, j'ai une maman qui m'a appelée de Nantes en me disant « Mais vraiment dommage que vous n'ayez pas une antenne à Nantes parce que moi, je ne peux pas venir vous voir. » Ceci dit, on fait beaucoup de visio aussi depuis la Covid, donc c'est moins gênant. Mais je reconnais que le présentiel est quand même beaucoup plus humain, quoi. On est quand même dans une association à visée humaniste. Oui. Vous accompagnez en individuel, enfin famille par famille, en collectif. J'ai compris qu'il y avait des ateliers aussi que vous proposez. Tout existe. Il y a des personnes qui ne parleront jamais au moment d'une conférence, qui vont écouter un petit peu comme ils écoutent une leçon, un philosophe qu'ils aiment bien. Voilà, enfin, encore une fois, modestement, c'est juste notre pratique que l'on découvre au moment d'une conférence. Et notre expérience. Et puis, on a aussi des ateliers où là, les parents peuvent poser des questions. Mais si, par exemple, tu es en entreprise, le parent ne va pas forcément avoir envie de se dévoiler devant sa collègue, devant sa responsable, ou inversement, sa responsable devant la personne qui est employée par lui. Donc là, c'est plus compliqué, mais ces ateliers existent. Et le rendez-vous particulier existe aussi, en général au tout début, parent-enfant. Et puis ensuite, soit l'enfant tout seul, soit le parent tout seul, selon la demande, en fait, selon ce que l'on a identifié comme problématique. Voilà. Donc tout est possible. Très bien. Tu as dit que vous étiez une association, donc la partie commerciale n'était pas obligatoire, mais néanmoins, est-ce que tu peux nous donner un peu l'ordre d'idée de ce que ça coûte d'être accompagné par Coca ? C'est très variable. Par exemple, tu vois, on a la possibilité d'avoir 2 adhésions. Une adhésion simple, donc à 15 € et une adhésion plus, je dirais, à 25 €, où là, on a la possibilité de voir des vidéos que j'ai enregistrées avec mes collègues pour expliquer un peu ce qu'est l'association, mais aussi ce qu'est le rôle du parent et comment il peut s'aider lui-même, je dirais, faire un peu de l'auto-coaching, si tu veux. Donc ça, c'est libre et donc il a un mot de passe et il va écouter ces vidéos. Et comme ça, il se pose ses propres questions, il résout ses problèmes comme il le souhaite. Et puis en rendez-vous, en fait, ça dépend un petit peu de mes collègues ou de moi.
moi, c'est un peu différent parce que j'ai créé l'association et je n'en fais pas un revenu. Donc voilà, en gros, pour moi, c'est 60 € 1h30. Mais mes collègues ont chacune leur tarif puisqu'en fait, elles ne sont pas salariées de Coca, elles sont auto-entrepreneurs. Mais on a une ligne commune, un fil rouge. Et puis, sinon, au niveau des conférences, je dirais que c'est à peu près 600 € pour une conférence en entreprise. Et puis, les ateliers, je crois, c'est 300 €. Mais on est subventionné par la CAF, la mairie, parfois. Donc voilà, on recherche des subventions pour essayer que ce soit le plus gratuit possible, pour que ce soit accessible à tous. Et souvent, on passe par des associations. Par exemple, tu vois, on va travailler avec l'association Feu Vert ou Corde Raide. Et donc, à travers des associations comme ça, eux-mêmes organisent des ateliers. Et puis, à ce moment-là, on va ensuite, ou on leur propre atelier aussi. Mais s'ils n'en ont pas, eh bien, on peut aussi être présent. Et donc, on fait des ateliers avec l'école des parents aussi. Et donc, ils nous envoient, par exemple, à la mairie de Vincennes, à la mairie de Charenton, à la mairie de... Voilà, des mairies très différentes. Est-ce que tu as en souvenir un accompagnement qui t'a particulièrement marqué au sujet de l'orientation, au sujet du choix des études en particulier? Alors, ce sont deux questions différentes. Les choix d'orientation, pour moi, l'orientation, c'est une orientation de vie. Mais les adolescents ont cette particularité qu'ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Donc, c'est un peu compliqué de faire une orientation de vie sur quelqu'un qui ne peut pas se projeter dans l'avenir, qui est surtout dans le moment présent. Et puis aujourd'hui, l'avenir est quand même incertain. Tu le vois avec les parents, quand les parents arrivent, donc vous avez vu tout ce qui se passe dans le monde, c'est horrible, l'écologie, la guerre, tout ça. On ne peut pas leur donner tort non plus, ce sont des questionnements qui existent vraiment. Et donc, si tu veux, on ne va pas du tout travailler sur ce que sont les métiers. On va travailler sur les métiers, mais plutôt dans le sens, je dirais, les métiers de la famille, par exemple, qui existent dans la famille, pour voir la résonance que ça a au niveau du jeune. Et puis, on va travailler sur l'orientation dans le sens, quelles sont les qualités du jeune, par exemple, est-ce qu'il s'adapte facilement, est-ce qu'il aime voyager, est-ce que... Simplement l'idée, tu vois, parce que ce qui va être important, c'est que dans le moment un peu moins présent, c'est-à-dire ce que j'appelle... le présent du futur, les adolescents puissent se projeter facilement et se dire par exemple « Ah ouais, moi j'aimerais bien faire une école de commerce. » Alors je prends ça parce que c'est le truc bateau, hein. L'école de commerce parce qu'il y a des stages à l'étranger, je vais enfin quitter ma famille. Et d'autres qui vont dire « Non, moi j'ai vraiment envie de garder mes amis, j'ai pas du tout envie de partir à Prague ou je ne sais où, ça m'intéresse pas du tout. » Où j'ai peur parce que je parle pas assez anglais, des choses comme ça. Donc on va travailler vraiment sur les questions du moment qui vont amener l'enfant à se mettre en mouvement, tu vois. Et donc quelles sont ses capacités d'adaptation aussi. Si par exemple un enfant a du mal avec le côté compétition, on va pas l'amener à faire des écoles avec des prépas, tu vois. Où vraiment là, ça peut être compliqué pour lui. On va travailler aussi sur ses fragilités émotionnelles, sur tout ça, sans être trop approfondi non plus. On a tous des fragilités émotionnelles, hein. Faut pas non plus en faire trop. Voilà un petit peu comment on va travailler, tu vois, au début. Après, on pourra travailler vraiment sur les écoles, mais le métier lui-même, pour moi, n'a pas d'importance. Parce qu'un métier se fait de différentes façons. Tu prends médecin, enfin, je veux dire, tu as combien de déclinaisons de médecine? Et encore, je prends ça parce que c'est un exemple facile. Mais je vais te donner un exemple avec quelqu'un de ma famille qui, au début, voulait être esthéticienne. C'était il y a quelques années. Et donc, cette personne, finalement, aurait pu être esthéticienne dans un petit commerce, tu vois. Et finalement, elle est devenue esthéticienne pour accompagner des personnes âgées, tu vois, de manucure, etc. Donc voilà, c'est des histoires de parcours de vie, de rencontres aussi. Il ne faut pas, pour moi, demander à des adolescents de choisir un métier maintenant. Et si toi, Perrine, je te disais, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Est-ce que tu saurais me répondre? Ah bah clairement pas. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on demande ça à un jeune? Un métier est plus... En plus, aujourd'hui, on sait très bien que les enfants ne font pas qu'un seul métier dans leur vie. Donc, il faut vraiment qu'ils aient plutôt des compétences et qu'ils voient l'avenir comme un accompagnement vers des compétences. Tu vois ? Si des parents, nos auditeurs veulent te contacter, est-ce qu'il y a une adresse email? Est-ce qu'il y a une adresse de site que tu veux donner?
Oui, il y a un site qui s'appelle Coca, bien sûr, www.coca.fr. Et puis, que je vais refaire maintenant que j'ai un peu plus de temps, parce que peut-être ce que je ne t'ai pas dit, alors c'est mon orientation à moi, tiens, pour revenir à la question précédente. Mon orientation à moi, c'est que moi, maintenant, je me mets un petit peu en retrait de l'association pour travailler un peu sur le fond, les partenariats, la communication, etc. Et ce sont plutôt mes collègues qui vont aller au front, je dirais. Je passe la main. Ça, tu vois, c'est une vraie réussite pour moi. Parce que ça veut dire que l'association va s'inscrire dans la durée. Donc, c'est chouette. Qu'elle a une vraie valeur et que des gens adhèrent à ça. C'est pas l'association de Florence Meyer, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est mon orientation à moi aujourd'hui qui va être d'enrichir l'association avec tout ce que j'ai à apporter, que ce soit au niveau philo, puisque j'ai pris une orientation un peu philo maintenant. Et puis aussi de tout ce que je peux apporter comme réflexion et comme stabilité peut-être à l'association et développement. Voilà. Génial. Bon, bah, très bien. On mettra l'adresse du site dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse y s'y connecter. Merci Florence. Merci à toi, Perrine. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.